les différentes façons de rentrer dans la gloire de Dieu, les différentes manières, les différentes façons de prier, les différentes portes pour rentrer dans la gloire de Dieu. La gloire, l'intimité, la prière. Donc, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a plusieurs façons. Il y a la première façon, c'est la louange. On a un groupe de louanges, on le voit souvent à l'église, la plupart du temps, il y a un groupe de louanges. Le groupe de louanges loue Dieu et ça nous permet de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Mais quand on se retrouve en début de semaine, pas tout le monde a un instrument. Et on n'est pas obligé de rentrer dans la gloire, l'intimité de Dieu avec de la louange. Je parle d'instruments. Parce que la Bible dit qu'il faut toujours rentrer avec des actions de grâce et de reconnaissance. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que dans tout ce que je fais, dans le fait d'équiper les gens, notamment avec les livres que vous pouvez... J'ai plusieurs formations gratuites. Mon livre Prier dans la rue, mais c'est plus qu'un livre, c'est un guide pratique avec vraiment pour vous amener sur ce chemin de manifester la puissance de Dieu. Ou encore l'école Amour plus puissance. En fait, c'est différent. Ça m'a aidé parce que dans cette école, je pars toujours du principe de l'intimité qu'on a avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Comment on fait pour grandir dans cette intimité. Et de cette intimité, je le répète à chaque fois, mais c'est de cette intimité-là qui est née Prier dans la rue, qui au début était locale, maintenant qui est francophone. Et si vous avez à cœur, en plus, et vous êtes des gens qui cherchent l'intimité, c'est vraiment notre ADN avec Prier dans la rue. C'est oui, d'aller dans les rues, mais c'est d'avoir cette relation personnelle avec Jésus, cette intimité qui nous permet d'entendre, de voir ce que Dieu veut faire, et pas juste de faire pour faire. Ok? Donc il y avait une maison de prière qui s'appelait IHOP. Alors, j'ai des amis personnels qui sont allés là-bas, et en fait, ils avaient un accès carrément au gouvernement, très proche. Alors, je crois que c'était au Canada, je me trompe pas. Hein. Je peux me tromper. On va partir du principe que je me trompe. Donc, et en fait, je sais qu'en tout cas, ils étaient proches du gouvernement. Et en fait, carrément, ils assistaient dans les parlementaires où ils avaient vraiment une voix vraiment. Et en fait, ils priaient beaucoup pour cela. Ils avaient eu reçu cette révélation-là. Alors, je sais plus si aujourd'hui IHOP existe toujours. Mais en fait, quand ces personnes sont revenues de IHOP, ils nous ont parlé de différentes manières de rentrer dans la gloire de Dieu, de prier. Donc la première, c'est avec un instrument. D'accord, une guitare ou un piano, peu importe. Ça, c'est une façon. On la connaît. La deuxième façon, qui est forte, forte, c'est prier la Bible. Quand j'ai découvert cela en lisant un livre qui s'appelle Prier la Bible ou Praying the Bible de Stacy et Wesley Campbell, mais en fait, ils m'ont apporté une arme nucléaire dans ma vie personnelle avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu. Je lis pas la Bible, je la médite. Je médite pas seulement la Bible, je la mange, je la dévore, je la mâche. Et vous savez quoi, je peux m'arrêter sur un verset. Il y en a, ils aiment lire et ça c'est ok. Hein. Ils aiment lire et c'est important de lire, moi je lis aussi. Mais là où Dieu me parle le plus, c'est je lis, tout d'un coup il y a un verset. Et je m'arrête sur ce verset et je commence à lire le verset et en fait à me rentrer dans la chair de Jésus. J'ai déjà fait une vidéo sur cela. Ça, c'est une autre manière. Ça, c'est une manière importante pour moi parce que tous peuvent prier avec la Bible, mais pas tous peuvent avoir un instrument et savent jouer de l'instrument. La deuxième manière, c'est de chanter. Que tu aies une voix ou que tu n'aies pas une voix, tu commences à chanter. Tu peux chanter la parole, tu peux chanter un chant que tu connais, ou tu peux chanter comme ça, d'une manière inspirée. Et même si tu n'as pas une belle voix, et souvent on le fait, certains se font sous la douche, mais quand on est seul, c'est important de chanter à Dieu, même si tu n'as pas une belle voix. Parce que Dieu ne regarde pas ta voix, Dieu regarde ton cœur. Ça, c'est une autre façon. Une autre façon, je le conseille, c'est bon, c'est le soaking. C'est bon, mais c'est très dangereux. Parce que le soaking te rend passif. Et en fait, dans le soaking, alors tu as un moment en fait où tu as plus besoin de te retrouver avec toi qu'avec Dieu. Où tu peux te retrouver avec Dieu, mais c'est toujours dans le truc où Dieu vient à moi et pas moi je viens à Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Ça peut être dangereux
où en fait on commence à vivre, en fait c'est une adoration statique, c'est même pas de l'adoration. Donc on doit faire monter dans parfum de louange, mais la plupart du temps que je suis si je suis dans le soaking, ça arrive, c'est souvent quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'ai pas envie de louer Dieu, donc j'ai besoin de me reposer, c'est ok. Mais quand on est trop dans ça, il faut se mettre une alerte. Une autre façon qu'on peut avoir aussi de rentrer dans l'intimité, dans la gloire de Dieu, c'est il y a plusieurs. Il y a quand on commence à louer Dieu, on arrive dans ce degré où on est dans la contemplation. C'est un regard, on contemple Dieu. Et on tombe dans une forme de prière silencieuse. C'est qu'on n'a plus besoin de prier. On est tellement proche de Dieu que Dieu est tellement proche de nous qu'on arrive dans ce face-à-face, cette intimité où les mots ne suffisent plus. Ça, c'est fort. Et après, la prière d'intercession, où tu commences à déclarer la parole. Ça, c'est bon. Quand on veut prendre des territoires, quand on veut évangéliser, c'est vraiment bon. Vous connaissez, on prend la parole, on déclare les choses, on prend les armes que Dieu nous a données, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'arme, tout, on prend tout. Et on commence à déclarer ces choses-là. Ça, c'est important aussi. C'est quelque chose qu'on fait. Moi, j'aime souvent prier, déclarer la Bible. C'est important. Et il y a aussi l'adoration, où on adore, on peut mettre de la musique, un chant de louange, et on commence à adorer Dieu comme ça. On est dans ce truc où on l'adore, mais on sait qu'il va nous parler. Et la clé de tout cela, c'est de n'aller jamais dans la présence de Dieu dans le but de recevoir quelque chose. Recevoir, vous allez toujours le recevoir. Mais aller dans le but de lui donner, de lui remplir à lui sa coupe, une coupe que vous voulez lui faire déborder. Donc peut-être j'en ai oublié, mais c'était un peu les différentes manières et j'espère que ça vous aide. Ça vous aide, faites-moi le savoir. Et si vous pensez que ça peut encourager des personnes, partagez-leur cette vidéo. Et chaque semaine, j'apporte quelque chose j'essaye en tout cas de frais, de quelque chose où Dieu m'a parlé ou qui a servi vraiment dans mon éducation avec Dieu pour grandir et grandir dans mon intimité avec lui. Donc si c'est le cas, abonnez-vous chaque semaine. Il y a une vidéo qui arrive. Soyez bénis.